pas merveilleux de louer le Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment faire ça? Amen. Vous savez, quand on chante, peut-être pour certains, la louange, c'est juste chanter. Mais quand on loue le Seigneur, en fait, on proclame des paroles de foi. Et je crois personnellement qu'on peut être guéri à travers la louange. Est-ce qu'il y a des gens qui croient à ça? Quand tu chantes « En toi, je suis libre », tu as deux solutions. Peut-être tu peux chanter juste des chants, une belle mélodie « En toi, Jésus, je suis libre », ou tu peux le croire. Et je crois que si nous appliquons la foi, c'est de croire en des choses qu'on ne voit pas. Je crois alors que l'Esprit de Dieu se manifeste et peut te guérir et peut te libérer. Amen. Et je nous encourage tous, quand nous chantons des chants de louange, à vraiment les pratiquer, ces chants. En toi, Jésus, je suis libre. Que ce soit une maladie, que ce soit un souci, que ce soit des incompréhensions. Peut-être, voilà, tu es là ce matin, tu dis, mais c'est quoi cette maison de fous? Ouais, nous sommes fous de Dieu. Amen. En toi, Jésus, je suis libre. Soyez les bienvenus à ce rassemblement de l'Église. Si vous venez pour la première fois ou si vous nous suivez sur la chaîne YouTube, on voudrait vraiment vous souhaiter la bienvenue, sentez-vous à l'aise. Nous sommes ici parce que nous croyons en Jésus-Christ. Amen. Et nous rassemblons parce que nous croyons que Jésus appelle ceux et celles qui croient en lui, c'est-à-dire des chrétiens, des chrétiennes. Il les appelle à se rassembler pour grandir ensemble et pour lui apporter leur louange. Mais ce n'est pas le thème de mon message ce matin. Le thème du message ce matin s'appelle « Vœux pour l'Église, vie et foi » et j'ai mis entre parenthèses « Vision ». Je ne sais pas si ce sera possible de l'afficher. Merci à la technique. Et ce matin, je ne vais pas prêcher aujourd'hui. Je suis désolé si je vous déçois, si vous êtes venus ce matin en disant « Il va nous préparer une belle petite prédication sortie derrière les fagots là ». Ce matin, je voudrais juste parler et ouvrir mon cœur. Je voudrais juste vous présenter mes vœux, rappeler la vision et vous verrez que l'équipe pastorale viendra après partager ses vœux. Et je pense que cette opportunité, c'est le deuxième dimanche de l'année, il me semble, où on se rassemble. C'est une bonne occasion pour partager et rappeler la vision locale de l'Église Vie et Foi et bien d'insister sur les points essentiels. Vous savez, il y a un frère dans l'Église, je ne citerai pas son nom, il travaille dans une entreprise où il y a des valeurs familiales. Et en fait, il a été imprégné de ces valeurs de son entreprise parce qu'on lui a répété. Et en fait, on a du mal à se rappeler des choses si on ne les répète pas. Est-ce qu'il y en a qui sont comme moi? Si on vous dit les choses une fois, vous les oubliez. On n'est que deux dans ce cas-là. Merci Emma d'être avec moi. Il y a Fagner aussi. Bon, ça doit être portugais, à mon avis, d'oublier les choses. Parce que... Non, mais c'est important de rappeler les choses et d'insister dessus. Alors, ma première question à l'Assemblée ce matin, c'est quelle est la vision locale de l'Église Vie et Foi? Est-ce que vous la connaissez? Aimer Dieu, aimer son prochain. Non, aimer Dieu, aimer l'Église, aimer son prochain. Tout le monde est OK avec ça? Aimer Dieu, aimer l'Église avec un grand E, c'est-à-dire aimer les gens et aimer son prochain parce que c'est la Bible qui nous le dit. Voilà, c'est la vision que nous voulons poursuivre. Vous savez, la Bible dit dans Proverbe 29 au verset 18, vous allez pouvoir le suivre avec moi, quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple, c'est-à-dire les chrétiens, se laisse aller. D'autres traductions disent quand il n'y a plus de vision. Et c'est vraiment important d'avoir une vision locale, même si tous les chrétiens sont appelés à faire la même chose, c'est important d'avoir une vision locale pour aller dans une direction. Vous savez, quand on n'a pas de direction, on tourne en rond. Et je ne sais pas si vous lisez la Bible, mais dans la Bible, il nous est parlé d'un peuple nombreux qui a tourné en rond pendant plusieurs années. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Si vous ne connaissez pas, je vous invite à lire, c'est l'Exode, c'est ça? Exode saison 1, épisode 1. Voilà, c'est pas encore sur Netflix, peut-être un jour. Et pour accomplir cette vision, il y a des choses à faire. Vous savez, on peut parler d'une vision. On peut en parler. Nous, les Français, on est forts pour parler des choses. On est forts pour être devant l'écran et puis dire bah non, eux, ils font pas ça bien. Eux. Mais après, pour aller sur le terrain, c'est autre chose. Et ces choses que nous devons accomplir pour la vision, elles peuvent apparaître à travers la structure de l'Église et la culture de l'Église. Et je voudrais rapidement vous parler de cela ce matin. Le premier point, c'est la structure de l'Église Vie et Foi. Et je voudrais rappeler, ou peut-être dire à ceux qui sont nouveaux parmi nous, quelle est la structure. Pour nous, à l'Église Vie et Foi, il est important que Jésus soit le fondement de l'Église.
Amen. On est d'accord? C'est pas Mathias Joutet, c'est pas William Joutet, c'est pas Isabelle Joutet, c'est pas l'équipe pastorale, c'est Jésus. C'est Jésus le patron. Jésus a mis des responsables, mais c'est Jésus qui dirige l'Église. Amen. Et plus je lis la parole de Dieu, plus le Seigneur travaille mon cœur. Alors, quelle forme, quelle structure doit prendre l'Église? Je suis désolé de vous choquer, mais l'Église n'est pas un bâtiment fait de pierre. On est d'accord? L'Église n'est pas un bâtiment fait de placo. Amen. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est le placo. D'accord? Placo, allez voir mon frère Benjamin, il vous expliquera un petit peu, il vous fera un petit cours là-dessus. L'Église, ce sont des personnes qui croient en Jésus. Amen? Ok. Alors, quelle forme? Est-ce que, si on analyse la Bible, si on lit la Bible nous dit là où 2 ou 3. On est d'accord? Donc, l'Église, c'est 2 ou 3. La Bible nous parle de quelques dizaines. Jésus avait combien de disciples au départ? 12. Ok, quelques dizaines. Mais l'Église, c'est aussi une méga-church. Vous connaissez le thème méga-church? Méga-church, c'est des églises de plusieurs milliers de personnes. Hein. En France, on aime bien un peu les critiquer, parce que ça fait un peu référence peut-être aux Américains, aux téléévangélistes. Mais si on regarde la Bible, Jésus, il a pas prêché à 5000 hommes sans les femmes et les enfants? C'est pas une méga-church, ça? Donc l'Église, c'est à la fois 2 et 3, une dizaine ou des milliers. Gloire à Dieu. Quelle est la meilleure forme d'église? Nous, les chrétiens français, on aime bien donner notre avis. Non. Pour moi, l'église, c'est 2 ou 3 personnes. Dès qu'on dépasse 7, non. Moi, pour moi, c'est entre 200 et 300. Non, pour moi, c'est... On aime bien faire notre petit shopping. Alors, je dois vous dire ce matin, je crois sincèrement, en lisant la Bible et en priant, que l'église doit se vivre à tous les niveaux. À 2 ou 3, à quelques-uns et à des centaines, voire des milliers. Sommes-nous à l'aise avec cela? Sommes-nous OK avec cela? Pas d'église. Mon papa avait apporté un message, je crois que tu l'avais prêché aux États-Unis. Je ne sais pas si tu l'avais prêché en France, mais il avait dit que notre problème en tant que chrétien, c'est de vouloir une église à la carte. Vous savez, quand on va au restaurant, on choisit à la carte. Moi, je ne choisis pas à la carte parce que souvent, c'est trop cher. Mais je ne suis pas grippe-sous, hein, mais... Non, un peu. Et donc, en fait, notre problème, c'est de dire, l'église, moi, j'aime ça, moi, j'aime pas ça, moi, j'aime ça, moi, j'aime pas ça. Mais ce n'est pas notre cas à l'église du Vieux-Foy, bien évidemment, on est parfait. Et on doit être à l'aise avec tout ça. Et je ne sais pas si certains se rappellent d'un message que j'avais apporté au mois de mars dernier sur les petits groupes. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de ça? Levez la main si vous vous rappelez de ça. Ok. Et le Seigneur a beaucoup parlé à mon cœur pendant le confinement et au mois de mars dernier. Et je voudrais vous partager notre vision de la structure de l'église à l'église Vieux-Foy. L'église doit se vivre comme un édifice, comme un bâtiment à 3 étages. C'est symbolique. Hein, c'est symbolique. Le premier étage, c'est le petit groupe. C'est 2 ou 3 ou 4 personnes. Pourquoi? Parce que le petit groupe, mes amis, c'est la base, c'est le fondement pour apprendre à pratiquer la foi. C'est là où tu seras dans les meilleures conditions pour apprendre à pratiquer la foi, apprendre à prier, apprendre à te confier, apprendre à aimer les gens. C'est pas facile d'apprendre à prier dans l'inconnu. Hein, c'est facile d'aimer tout le monde. Je vous aime tous. Facile, hein? Par contre, si je suis avec Charlie, avec Claire, avec Josias, je suis face à leur caractère. Et je peux vous dire qu'ils en ont un. Et le petit groupe, c'est là où j'apprends à vivre la foi. Avez-vous remarqué qu'à chaque fois que Jésus a eu un tête-à-tête avec des gens, avec Zachée, avec la Samaritaine, et c'était pas 50 000, hein. Il était en tête-à-tête ou avec 2-3 personnes et il parlait. Ça, c'est vraiment important. Et je voudrais vous encourager à rejoindre un petit groupe à l'église Vieux-Foy. Aujourd'hui, merci Seigneur, nous avons 22 petits groupes de 2, 3 ou 4 personnes dans notre assemblée. Et ces petits groupes nous aident à passer de pierre non vivante à une pierre vivante. Parce qu'une pierre vivante, c'est une pierre qui est dans un édifice, hein, qui se construit avec d'autres. Et si je suis tout seul, je ne suis pas une pierre vivante. Et c'est important. Le premier étage, un petit groupe. Et si vous ne faites pas partie de petits groupes, posez des questions à l'équipe pastorale. On ne mord pas. Pas encore. Deuxième structure de l'église. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Deuxième, on a dit là où 2 ou 3. Après, on a dit quelques dizaines. Le groupe de maisons. Vous savez que l'église de Jésus, elle est née dans des maisons? Vous le savez. Savez-vous que les Corinthiens, ils se réunissaient chez quelqu'un? Vous ne le savez pas? Savez-vous que les Corinthiens, ils se réunissaient chez quelqu'un? Vous ne le savez pas? Savez-vous que les Corinthiens, ils se réunissaient chez quelqu'un? Vous ne le savez pas? Savez-vous que les Corinthiens, ils se réunissaient chez quelqu'un? Vous le savez?
Le saviez-vous ça? Les églises ont commencé dans les maisons. Pourquoi se réunir à quelques dizaines dans une maison? Tout simplement pour apprendre à partager autour de la parole de Dieu. Qui comprend tout sur la Bible? Il y a un frère qui se gratte le nez, je ne sais pas si vous voulez dire moi, mais... Moi, je ne comprends pas tout sur la Bible. Mon papa ne comprend pas tout sur la Bible. Les plus grands théologiens ne comprennent pas tout sur la Bible. Et c'est important de partager les uns avec les autres. Saviez-vous qu'à l'époque, les gens venaient voir les chefs spirituels et Jésus, qui était considéré comme un rabbin, alors un rabbin pas comme les autres, hein, mais ils venaient le voir pour lui poser des questions. Ils disaient souvent, « Maître, il est dit dans ta parole que blablabla, blablabla. Et toi, si blablabla, blablabla. » Il lui posait des questions parce que tout n'allait pas de soi. Et le groupe de maison, quand on vit l'église à 8, 9, 10, 11 personnes, ça permet de dire « Tiens, moi, je n'ai pas compris ça. Bah, je t'encourage, mon frère. Je t'encourage, ma soeur. Voilà, il est dit ça. Je partage un témoignage. » Et ça permet d'avancer. C'est vraiment important. Les chefs juifs, même les pharisiens venaient voir Jésus pour lui poser des questions. Et c'est important de se réunir à quelques-uns. Si nous sommes disciples de Jésus, alors nous devons poser des questions à Jésus. Amen. Poser des questions sur la parole de Dieu. Et c'est important. Et on ne peut pas poser des questions quand on est réunis le dimanche matin. Parce qu'on va perturber le culte. C'est vraiment important. Dernier étage, le troisième étage, la grande assemblée. C'est-à-dire nous, ce matin. Et quand on se réunit à quelques-uns, nous à l'église Vieux-Foi, on est entre, je sais pas, 80 et 100, on se réunit pour célébrer Dieu. On est tous d'accord avec ça? Relisons la Bible. À chaque fois que l'Église se réunit, c'est pour faire monter vers Dieu la louange et l'adoration. Amen? On n'est pas là pour demander. Alors bien sûr, on peut avoir des prières de supplication, tout ça. Mais l'Église, Jésus a créé l'Église au sens de toutes les personnes pour avoir, la Bible nous dit, un parfum de bonne odeur. Et on se réunit pour célébrer tous ensemble. Psaume 35, 18, le psalmiste dit « Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. » Si vous êtes intéressé par les livres un peu compliqués, lisez l'Apocalypse et vous verrez qu'à la fin des temps, il y a une vision où il y a... Vous avez vu comment c'est bien? Ça veut dire que je dois bientôt terminer ça. Il y a une vision avec des milliers, des millions, des milliards de personnes et d'anges. Et la Bible nous dit que toutes ces personnes élèvent ensemble leur voix pour adorer Dieu. Amen. Et c'est important que nous puissions vivre ce collectif, que nous puissions louer ensemble, que nous puissions prier ensemble, que nous puissions nous humilier ensemble. Alors effectivement, peut-être que des choses changent par rapport à peut-être ce que nous faisions avant, et je ne désire pas choquer les frères et sœurs, mais lisons bien la parole de Dieu et positionnons-nous. À vous. Allez-y. Oui. Très bien. Très bien, avec 2 N et 3 P. En tant que l'Église, quand je suis seul dans ma chambre, à genoux ou pas, ok? Tout le monde sait que ce n'est pas obligatoire de se mettre à genoux pour prier, on est d'accord, hein? On peut, hein, mais ce n'est pas obligatoire. Quand je suis seul, je prie le Seigneur en tant que Mathias Joutet, son enfant. Quand je suis en train de prier avec Gigi, je suis en train de prier en tant que l'Église de Jésus. On est d'accord? Et c'est vraiment important. Qu'est-ce qui est le mieux? Ce n'est pas l'un ni l'autre, c'est les deux. Gloire à Dieu. Et la structure de l'Église Vie et Foi, elle doit être à 2 ou 3, à quelques dizaines pour partager, et dans la grande assemblée pour célébrer Dieu. C'est pour ça que certaines assemblées appellent le culte la célébration, parce que nous célébrons Dieu. Nous nous levons le dimanche matin, alors qu'il fait très beau, pour louer le Seigneur. Amen. Deuxième point, la culture de l'Église Vie et Foi. Et je vais terminer par là. Vous savez que la vision s'accomplit aussi à travers la culture. C'est quoi la culture? La culture, c'est ce qui nous différencie les uns des autres. Ok? Vous êtes d'accord avec moi? La culture, il peut y avoir une culture sociale, il peut y avoir une culture vestimentaire, il peut y avoir une culture alimentaire. On ne mange pas de la même façon en Italie qu'en France. Tout le monde sait qu'on mange mieux en Italie qu'en France. Au Brésil aussi, on mange bien. Ok? Il n'y a pas une culture mieux que l'autre, mais elles sont différentes.
Et la culture, elle est liée bien sûr à la vision locale de l'Église et elle est bien sûr liée au cœur des pasteurs. C'est pour ça que ce matin, je vous partage mon cœur. Et à l'Église Vie et Foi, à l'EVF, il y a 4 éléments importants de culture d'Église. Et je veux insister là-dessus, parce que c'est la direction dans laquelle les pasteurs nous voulons aller. Numéro 1, à l'EVF, je dis à l'EVF pour éviter de dire à l'Église Vie et Foi, nous voulons vivre l'Église telle que Jésus-Christ l'a créée. L'Église, ce sont des personnes, ce n'est pas un bâtiment. Paul a dit dans l'Épître aux Éphésiens que ces personnes étaient bien coordonnées et solidement assemblées. Nous voulons vivre cela. Nous voulons vivre l'Église avec la mission que Jésus a donnée à l'Église. Il a dit à des personnes de le suivre, il leur a donné une mission. Quelle est la mission que Jésus a donnée à l'Église ? Aller par tout le monde et faire des nations des disciples, briller dans le monde, être le sel de la terre, reproduire des disciples. Si tu fais partie de l'Église Vie et Foi, tu dois être en accord et tu dois être dans cette vision en disant « Ma mission en tant qu'une partie de l'Église, c'est de briller dans le monde, à mon travail, dans ma famille, et de reproduire, de partager. » Très important, nous croyons, je crois, que chaque membre de l'Église doit tenir un rôle dans la mission. On est d'accord avec ça ? Jésus a missionné tous ses disciples. Il n'a pas dit, bon, les jeunes, faites ça, les anciens, faites ça, les fonctionnaires, vous faites ça. Non, Jésus a missionné tous ses disciples. Est-ce que Jésus a fait des différences d'âge, de race, de sexe ? Non. Chaque personne à l'Église Vie et Foi doit être dans la mission en disant « C'est ma responsabilité de briller et de témoigner et de partager Jésus-Christ autour de moi. » Est-ce que je peux avoir un amen de ceux qui sont d'accord avec ça ? Amen. Ce n'est pas la responsabilité de Mathias Joutet, pasteur, de William Joutet, pasteur, de Alexis Bervar, membre de l'équipe pastorale, de Fabrice Lécodé, leader de louange. Non. Ça, c'est des ministères. On parle de la mission de l'Église. Ça, c'est très important. Voilà. Premier, nous voulons que l'Église, que tous soient investis. Et je vous demande à tous et à toutes, et à vous qui nous suivez sur YouTube, je vous demande de prier cette année. Je vous demande de prier parce que Jésus dit que la moisson est grande. Vous ne pouvez pas le lire parce que c'est tombé par terre. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et je veux vous dire en tant que pasteur que nous avons des besoins à l'Église. Il y a des services dans lesquels nous avons besoin de monde. Et si l'Église n'a pas assez de bénévoles, elle ne peut pas fonctionner assez bien. Vous me suivez ? On a besoin de prier. Le Seigneur Jésus a dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Mais il a dit aussi, priez pour que le Père envoie des ouvriers. Et je crois que ce n'est pas que à moi et que à Isabelle, que à mon papa, à ma maman, à l'équipe pastorale de prier pour qu'on ait des animateurs de club, des leaders de louange, des bassistes, des guitaristes, des plaquistes, des gens à l'accueil, des agents secrets, des bouchers, des charcutiers. Est-ce que c'est que à nous de prier ou est-ce que c'est à toute l'Église ? S'il vous plaît, priez pour cela. Nous avons besoin qu'il y ait des ouvriers. Parce que quand on fait plusieurs choses à la fois, on les fait mal. En tout cas, moi, quand je fais plusieurs choses à la fois, je les fais mal. Et dans les églises, on cumule souvent les mandats. Je prêche, je fais de la guitare, je fais du ménage, je fais du placo. Je le fais pour le Seigneur. Mais à un moment donné, si je fais plusieurs choses, je les fais mal, je pense. Et c'est mathématique, il n'y a pas besoin d'être spirituel pour ça. Deuxième point important, à l'EVF, nous voulons exceller dans l'accueil et dans l'amour. Amen. Romains 15, 7, accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Que vous soyez nouveau ici, que vous soyez ancien, je ne parle pas en âge, mais que vous veniez depuis plusieurs années ou plusieurs décades d'années, il est important que chaque personne qui vient dans ce lieu soit accueillie dignement, avec respect et avec amour. Amen. Pourquoi ? Parce que chaque personne qui vient ici est importante aux yeux de Jésus. Et si elle est importante pour Jésus, alors elle est importante pour nous. Amen. Alors, je voudrais vous demander de reproduire la culture. C'est-à-dire que si vous dites, moi je suis arrivé il y a 5 ans, je suis arrivé il y a 5 minutes, je suis arrivé il y a 50 ans, moi j'ai été touché par l'accueil. Gloire à Dieu, mais maintenant c'est à toi de reproduire.
Et je t'encourage à ne pas aller voir les personnes que tu connais seulement le dimanche matin en disant « Oh, j'aime bien Marie et Michel, je vais aller discuter un peu avec eux. » Bien sûr, tu peux discuter avec eux, mais s'il y a quelqu'un qui vient pour la première fois, je lui dirais « Soyez le bienvenu, soyez la bienvenue. Vous êtes ici de passage ? Qu'est-ce que ça coûte ?» Et on touche les cœurs et on fait de tout notre cœur. Amen ? C'est important. Nous devons accueillir et nous devons aimer et nous devons nous aimer les uns les autres. Jésus a dit à ses disciples, c'est par l'amour que vous aurez les uns envers les autres qu'on vous reconnaîtra. Je ne sais pas si vous, quand vous marchez dans la rue, on vous dit « Oh, elle est chrétienne. » Je ne pense pas. À moins que vous ayez une démarche un peu spirituelle. Ok ? Vous ayez une grosse croix comme ça. Non. On nous reconnaît parce qu'on a de l'amour les uns envers les autres. Amen. Et pas de l'amour juste je t'aime moi non plus. C'est-à-dire que si un frère ou une sœur me blesse, je dois avoir assez d'amour pour lui dire. Hein, parce que souvent, je le dis à tout le monde sauf aux frères. Hein, spécialité française. Et je dois avoir de l'amour pour lui dire, pour lui pardonner et pour oublier. Le Seigneur Jésus, il dit qu'il efface nos péchés. Il oublie. Il ne dit pas bon, je pardonne, mais j'oublie pas. Hein ? On est d'accord ? Ça, c'est l'amour. Et ça, c'est dur. Troisième point de culture. Donc, 1, vivre l'Église comme Jésus l'a voulu. 2, exceller. Exceller, hein, pas être bon. Hein, exceller dans l'amour et dans l'accueil. 3, à l'EVF, nous désirons vivre une vie de l'esprit. Amen. Une vie riche de l'esprit. Dans les rassemblements et dans notre vie personnelle. J'insiste. Nous croyons au Saint-Esprit. Merci François. Nous croyons à la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons à la Trinité divine, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. On est d'accord avec ça ? Et nous croyons que le Saint-Esprit se manifeste et doit se manifester quand l'Église se rassemble. Amen. Et on doit prier pour ça. Et on doit prier. Le pasteur William ce matin a partagé une parole. Il y a des frères ou des sœurs qui peuvent partager des dons de l'Esprit. Et le Saint-Esprit, il est là pour quoi ? Les dons de l'Esprit sont là pour encourager l'Église à grandir. Ce n'est pas juste pour faire une manifestation ou le cirque. Hein. Sinon, on perd notre temps. Le Saint-Esprit, il est là pour nous aider à grandir. Et je voudrais vous le dire, à l'Église Vie et Foi, tout le monde peut pratiquer les dons de l'Esprit. Amen. Et si un dimanche matin, ou un jeudi soir, si tu viens à la rencontre de prière, je t'encourage, tu sens dans ton cœur que le Saint-Esprit te parle par une image, par quoi que ce soit, je t'encourage, viens sur le devant. Partage ta parole à un pasteur ou à un membre de l'équipe pastorale et encourage l'Église. Pourquoi nous faisons ça ? Parce qu'il peut y avoir beaucoup de dérives aussi dans les dons de l'Esprit et parce que la meilleure preuve de partager un don de l'Esprit aussi, c'est de faire preuve d'humilité et de soumission. Et donc on vient, on la partage et on la partage à l'Assemblée. Ça nécessite de la foi. Mais vous verrez que quand vous avez foi et vous partagez ce don de l'Esprit, vous verrez combien ça fait du bien à l'Église. Amen. J'encourage chacun à se mettre devant le Seigneur. Ce n'est pas réservé à une élite. Et nous croyons à la vie d'esprit également dans notre vie quotidienne pour que le Saint-Esprit me guide, te guide, quand tu vas au travail, quand tu parles à tes collègues, quand tu choisis tes vacances. Ouais. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous guide en toutes choses. Et nous croyons à la vie d'esprit dans les rassemblements et dans la vie quotidienne. Amen. Je termine par ça. 4e point, à l'EVF. J'allais dire que c'est le plus important, mais non, ils sont tous importants. Nous voulons que beaucoup d'âmes soient sauvées. Nous voulons que beaucoup d'hommes et de femmes et d'enfants et d'ados soient sauvés. Nous voulons que beaucoup d'hommes et de femmes soient sauvés. Nous voulons que beaucoup de personnes viennent à Jésus. Est-ce que vous avez ce cœur pour les gens ? Alors, certains d'entre vous qui aiment bien analyser les mots pourraient me dire « Mais Mathias, ce n'est pas un trait de culture, ça, c'est la mission de toute l'Église. » On est d'accord avec ça. Sauf que quand on regarde bien, et je ne critique aucune assemblée, on est souvent vite tenté de vivre la foi pour soi. De venir son dimanche, son jeudi, merci Seigneur pour ce que tu fais, et puis c'est tout quoi. Puis les autres, sauf que Jésus, il est venu sur terre pas pour lui, il est venu pour les autres. Et je souhaiterais vraiment, j'ai vraiment à cœur, je sais que le pasteur William a ce cœur aussi, que notre cœur il soit tourné vers l'extérieur. Que vraiment tu as un cœur pour les hommes et pour les femmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Je souhaiterais que ce soit une caractéristique forte de notre assemblée, que chaque homme,
chaque femme, chaque adolescent, chaque enfant ait comme objectif ici de gagner des personnes pour le Seigneur Jésus. Gagner, ça ne veut pas dire convaincre, hein, parce que ce n'est pas nous qui convainquons les gens, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes juste un canal pour témoigner. Pourquoi croyez-vous que toutes les 6 semaines, nous faisons ce qu'on appelle un dimanche de la rencontre à 11h ? Pourquoi croyez-vous que dans nos structures, une fois de temps en temps, on recule le culte à 11h et on invite tout le monde à inviter ses collègues et ses amis ? Parce que notre désir, c'est que des âmes soient sauvées. Amen. Tout est lié à ça. Et je voudrais conclure. Pardonnez-moi si j'ai été long pour mes vœux, mais c'est mes vœux. C'est notre vision à l'Église Vie et Foi. Et vous avez le droit, chacun a le droit de ne pas y adhérer. La Bible, c'est la Bible qui explique le libre arbitre. Hein. Si jamais on impose des choses, on est une secte. Hein, et nous ne sommes absolument pas une secte, puisque le créateur du libre arbitre, c'est Jésus. Hein. C'est Dieu. Il nous donne le choix de dire oui ou non. Peut-être, ce n'est pas biblique. Je ne l'ai pas vu en tout cas. Peut-être ben oui, peut-être ben non plus. Hein. On a le droit de ne pas adhérer à la vision. Par contre, je voudrais nous sensibiliser ce matin. Je crois que le Seigneur n'agira dans notre assemblée locale, je parle pour notre assemblée locale, que si nous sommes dans l'unité de l'esprit. Et je crois que si nous ne sommes pas d'accord les uns avec les autres, en tous les cas d'accord avec la vision d'assemblée, il n'y aura pas d'unité de l'esprit. Et donc je crois que l'action du Seigneur, elle sera limitée dans notre assemblée. Vous me suivez ? Et c'est très important. Et loin de moi l'idée de venir, si ça ne te plaît pas, tu t'en vas. Absolument pas. Mais soyons bien sensibles à ce que nous faisons. Nous devons être solidement assemblés et bien coordonnés pour aller tous dans la même direction. Amen. Et je prie vraiment que le Seigneur puisse travailler nos cœurs pour que cette vision locale, elle permette à nous tous, nous les premiers, de grandir dans la foi et à des hommes et à des femmes de venir au Seigneur Jésus. Amen. Qui a été choqué par mes propos ? Vous viendrez me voir et je m'excuserai si jamais je vous ai choqué. Par contre, je ne reviendrai pas sur mes propos. Par contre, je m'excuserai parce que j'ai été une occasion de chute pour vous. Mais je ne reviendrai pas sur les convictions que le Seigneur me donne. Parce que c'est très important de suivre ce que le Seigneur nous met à cœur. Je voudrais, sans plus tarder, laisser la place aux frères et sœurs de l'équipe pastorale, les frères et sœurs qui sont avec nous dans le service, qui vont vous partager leur cœur. Avant de laisser la place au pasteur William et à ma maman, je vous lis juste un petit texte de Cyril et Gilia, qui font partie de l'équipe pastorale et qui malheureusement sont cas contact et qui ne sont pas avec nous ce matin. Cyril et Gilia vous saluent et veulent partager avec vous Ézéchiel 44:4, qui nous dit « Puis l'homme me conduisit devant le temple par la porte nord. Je regardai, je vis la gloire de l'Éternel remplir le temple de l'Éternel, alors je tombais face contre terre. » Voici le message de Cyril et Gilia. Dans la deuxième partie de ce verset, quand Ézéchiel voit la gloire de Dieu remplir le temple, cela est pour nous une image forte qui nous pousse à vous souhaiter une année où la gloire de Dieu, par son esprit, puisse remplir chacun des temples que nous sommes. Que cette gloire rayonne, qu'elle soit visible de loin, pour que les personnes qui se trouvent dans le désert, dans les ténèbres, puissent voir comme le peuple voyait la nuée dans la nuit et être attirés par elle. Soyons en cette année des hommes et des femmes qui proclament une année de grâce, qui proclament la délivrance, qui proclament la vie. Soyons conscients de qui nous sommes en Jésus. N'oublions pas, nous sommes enfants de Dieu. Soyons conscients de qui nous sommes en Jésus, des hommes et des femmes qui ont l'autorité de proclamer les merveilles de Dieu là où il n'y a plus d'espoir. Soyez bénis, Gilia et Cyril. Voilà, j'avais promis que je partagerais ça. Sans plus tarder, je voudrais laisser la place à mon papa et à ma maman. Et puis après, j'invite l'équipe pastorale à s'approcher et puis à pouvoir partager leur cœur. Merci à tous.
Tu peux enlever ton masque. Je te trouve plus belle. C'est pas ma moitié, c'est mon entière. Vœux pour tous ceux qui sont l'Église de Jésus-Christ à EVF. Il est vrai qu'une page pour nous, en tant que couple pastoral, anciennement principal, a été tournée. Une nouvelle page s'est ouverte, alors que nous sommes toujours et encore dans le ministère et au service de Dieu. Et mon épouse et moi-même aimerions exprimer ceci. En face de tout ce qui se trame dans notre monde et dans notre pays, devant la preuve irréfutable que notre ennemi est là pour diviser, déchirer, égorger, briser notre vie le plus cher. Et je ne connaissais pas le message du pasteur Mathias, mon fils, c'est que nous restions unis ensemble à Jésus. Unis dans la vision qui nous a été donnée et rappelée ce matin, unis dans l'adversité, unis dans l'épreuve. Je vous laisserai cette parole de Jean 17, 21. Jésus dira, « Je te prie, Père, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Nous pouvons être différents dans beaucoup de domaines, mais nous ne pouvons pas être divisés car nous avons été rachetés tous par le même sacrifice et le même prix, le sang de l'agneau. Que tu sois fort spirituellement, l'unité t'amène à aider, à soutenir celui qui est faible et à ne pas l'isoler. Que tu sois faible spirituellement, l'unité doit t'amener à te rapprocher de ceux qui sont forts spirituellement. Que tu sois encouragé, l'unité doit t'amener à encourager celui qui est découragé. Que tu sois découragé, l'unité doit t'amener à vivre auprès de ceux qui vont par leur foi, leur vie de prière, t'encourager. Que tu sois dans la crainte, la peur, alors l'unité doit nous permettre de vivre aux côtés de ceux qui vivent dans la paix et qui transmettent la paix, qui transpirent la paix. L'unité nous amène à nous soutenir les uns les autres, à nous aimer les uns les autres, à travailler, à œuvrer les uns avec les autres et à repousser de toutes nos forces celui qui veut nous diviser et rendre l'Église vulnérable. C'est là notre vœu que jeunes et vieux se réjouissent ensemble et servent le chef de l'Église, qui est Jésus, et servent son royaume. Nous sommes ouvriers avec Dieu dans la même mission et pour le même royaume. Notre rôle, lorsque nous nous rassemblons, est de venir pour bénir, encourager, relever ou être béni. Encourager et relever. Je laisse la fin à ma femme parce que sa voix, elle est tellement merveilleuse. Alors, laissons-nous emporter par cette vague de bénédiction et de puissance. Bonne année, bonne santé physique, émotionnelle et spirituelle. Soyons des ouvriers sérieux et non légers dans leur mission. Amen. Bonne année. Bonjour à tous.
Donc, je vous souhaite à tous une bonne année. Pour commencer, nous allons illustrer nos vœux par une petite image. Donc, lors des célébrations de Noël, une église a fait quelque chose de particulier. Toutes les lumières du sanctuaire se sont éteintes, ainsi plongeant toutes les personnes dans l'obscurité. Puis, une personne arrive, portant une bougie allumée, et la tend vers une autre personne pour allumer sa bougie mise à sa disposition sur sa chaise. La transmission de cette flamme se répète de personne à personne, puisque chaque participant avait une bougie à sa disposition. Et ainsi, dans cette salle obscure, des traînées de lumière se propagent pour enfin remplir complètement la salle de centaines de petites lumières vacillantes, fragiles, mais illuminant les ténèbres là où elles étaient situées. Pour 2022, soyons comme cette petite flamme. Nous qui sommes sauvés, nous qui avons la vie de Dieu en nous, nous qui avons le Saint-Esprit en nous, nous qui avons l'amour de Dieu en nous. C'est une répétition de la prédication, mais c'est le Saint-Esprit qui nous inspire. Amen. Là où Dieu nous a placés dans ce monde, vraiment, éclairons justement cette portion de ténèbres qui est autour de nous. Et c'est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu de VF. J'étais un petit peu négatif, et d'ailleurs en ce moment, il vaut mieux être négatif que positif. 2022 n'est pas une année pour nous replier sur nous-mêmes. 2022 n'est pas une année pour cacher notre foi, nos convictions. 2022 n'est pas une année pour céder du terrain au péché et à notre ennemi. 2022 doit être une année pour propager sa lumière, annoncer son amour et son salut à notre famille, à nos voisins, à nos collègues, à notre prochain. 2022 sera une année de grâce pour que le monde découvre, acte 4, verset 12, version parole de vie, c'est lui seul, Jésus-Christ, qui peut nous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. Alors en 2022, que sa lumière brille en nous et se propage pour que le monde découvre l'existence du Sauveur et son amour, Jésus-Christ. Soyez bénis. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, bonne année à vous et pour ces vœux, j'aimerais partager un passage dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Donc, on découvre tous ce passage. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc mes vœux pour chacun de vous, c'est que cette année 2022 soit une année de la réconciliation. Car Jésus-Christ, Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. Réconciliation avec toi-même, mon frère, ma sœur. Réconciliation avec l'Église, si jamais ce n'est pas le cas. Réconciliation dans le couple, avec son mari, avec sa femme, dans la famille, avec les enfants. Réconciliation dans la nation, dans le pays. Réconciliation, que 2022 soit l'année de la réconciliation. Avec votre voisin, dans l'entreprise où vous travaillez. Que 2022 soit réellement une année de réconciliation. Découvrez la suite. Merci. Avec mon épouse. Merci Esaïe. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je me situe dans la continuité de ce qu'Esaïe a dit. Et donc, le verset que je souhaite compléter se trouve dans Joël 2, 25. On va le lire. « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hazine et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Dans d'autres versions, il est parlé de sauterelles, grillons, criquets, chénires.
Et donc, je dirais, voici bientôt près de 3 ans que nous sommes dans la crise sanitaire suite au Covid-19. Cette situation peut être comparée aux sauterelles qui dévorent et déstabilisent, ravageant tout sur leur passage. Nous sommes tous impactés par la terreur et le désordre qu'elle sème. Comme on le dit souvent, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Chacun de nous, à un moment de sa vie, a déjà connu une situation déstabilisante dans sa santé, dans son couple, dans ses finances, dans sa famille. La liste est non exhaustive. Et donc, mon vœu pour l'Église pour cette année, peu importe le nom et la nature de la sauterelle qui a dévasté ton champ. Le pasteur William ce matin parlait de la détresse. Vraiment, ça m'a touché, ça m'a parlé quand il a prononcé ce mot. Peu importe la détresse qui t'a envahi, peu importe tout ce que tu as connu, alors mon souhait est que le Seigneur apporte la restauration dans ta vie. Que 2022 soit une année de réparation, de restitution et de rétablissement. Encore bonne année 2022. Merci. Merci à l'équipe pastorale. Je laisse le groupe de louanges prendre place. Notre frère Gérard aussi fait partie de l'équipe pastorale et il est absent aujourd'hui. Il vous présente ses vœux. N'hésitez pas, l'équipe pastorale est à nos côtés pour veiller sur l'assemblée, pour prier pour vous écouter. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir si vous avez besoin de prière à chaque rencontre. Généralement, on se tient à l'espace d'accueil. C'est vraiment important pour nous d'être à votre service.